tu me fais vraiment pitié, mon colonel. Parce que tu es resté debout, tu es resté droit dans tes bottes pour défier ce peuple. Tu es resté sourd et muet face à nos interpellations et c'est bien dommage. Parce que tu avais inspiré cette confiance, tu avais donné cet espoir à ton peuple. Tu avais incarné cet espoir qui était attendu. Tu étais ce Moïse que le peuple israélite guinéen attendait. Mais encore une fois, la Guinée qui est le cimetière des espoirs, le rendez-vous manqué, le lieu de tous les échecs, encore une fois, la Guinée était là à son rendez-vous habituel. Ses espoirs manqués. Malheureusement, vous allez vous aussi subir ce que les autres ont subi parce que le peuple ne subira plus ce qu'il a subi jusqu'ici. Vous allez appartenir à cette poubelle de l'histoire, malheureusement, alors que vous auriez pu sortir dignement comme ce Rawlings que vous aviez revendiqué à la venue. Mais vous êtes têtus. Et c'est pas grave, nous aussi nous sommes têtus. C'est effectivement ce choc des titans, c'est têtu parce que la Guinée, c'est apparemment ce pays des têtus. Ce pays qui commence bien, mais qui termine très mal. Parce que des individus ont à cœur de faire tout pour que ce pays ne soit pas uni, pour que ce pays ne décolle pas. Malheureusement, ils ont toujours droit au chapitre, ils ont toujours la manette. Mais c'est sans compter sur cette détermination. Vous êtes en train de me voir ici, mais vous ne savez pas réellement qui je suis. Et c'est fait exprès pour ne pas que vous sachiez qui je suis. Je n'ai pas la prétention d'être le plus fort. Mais je revendique d'être ce dur à cuire parce que je ne reculerai pas. Face même à la mort. Vous êtes allé à la mort, vous le revendiquez, vous le dites. Je suis dans la mort. Et je le dis sans prétention encore une fois, parce que vous avez osé défier ce peuple. Sur 14 millions de personnes, dans Sakourma était-il le plus approprié? Était-il le seul pour d'abord rédiger cette constitution sans consultation de ce peuple? On s'était tué là-dessus. Parce qu'il fallait qu'on sache réellement la direction que vous avez voulu prendre. Était-il le seul compétent parmi toutes les matières grises que nous avions dans le pays pour que vous vous entêtiez à le prendre lui? C'est une simple question que je pose. Je connais la réponse déjà. C'est un projet machiavélique que vous avez entrepris, mon colonel. Vous et tous ceux qui vous conseillent. Aujourd'hui, oui, je m'adresse à vous. Jusqu'ici, je m'adressais à ceux qui vous conseillaient, pensant qu'ils vont prendre du recul et que vous allez avoir la sagesse de reculer. Malheureusement, oui, vous êtes un soldat et c'est ça un soldat. Un soldat ne recule pas. Mais un soldat, quand il prend un engagement, il doit prioriser le pays par rapport à ses intérêts personnels. Votre discours, le 5, est en déphasage complet avec les actes d'aujourd'hui. C'est fait exprès. Parce que vous avez bien nourri ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et bien sachez que nous aussi, nous avons bien planifié ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Présentement, il y a un coup d'État en cours au Burkina. Ça devait vous faire la puce à l'oreille et de comprendre qu'on ne défie pas ce peuple, mon colonel. Le peuple est le seul souverain. Vous êtes un régime d'exception. Vous êtes très fragile et ça me désole qu'avec votre fragilité, vous tentiez ce chemin périlleux. C'est vraiment dommage. J'ai pitié pour votre mère. Parce que j'ai une mère et je sais combien de fois une mère veut protéger son enfant et tient à sa vie, à sa survie, à sa sécurité. Vous auriez dû privilégier ce pays que vous avez juré de protéger. Vous deviez privilégier ce peuple qui a tant souffert. Mais apparemment, vous êtes venu perpétuer ce qu'Alpha Condé avait commencé. Vous êtes venu d'ailleurs l'achever. Ce n'est pas de perpétuer simplement, mais c'est de lui donner de la vigueur.
vous avez joué pété. Je ne suis pas en colère, rassurez-vous, je suis très à l'aise. D'ailleurs, je suis soulagé, je suis délivré ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai enfin ceux-là que je voulais qu'ils se manifestent. Je n'aime pas avoir un adversaire invisible. Je veux toujours avoir mes adversaires en face pour leur parler en face. En homme. Vous savez que nous sommes à peu près de la même génération, mon colonel. Et j'aurais voulu que cette concordance d'âge puisse nous guider tous. Afin que vous sachiez que vos mots sont également les nôtres. Malheureusement, encore une fois, la Guinée est à la croisée des chemins par votre faute. Je n'ai pas du tout pour habitude d'abdiquer. Ceux qui me connaissent me connaissent. Vous ne me connaissez pas. Je vous invite vraiment à connaître qui je suis. Ce n'est pas par orgueil que je suis en train de le dire. Je connais vos émissaires et demandez-leur quel est le dernier échange. D'ailleurs que je mettrai sur la place publique. Ces menaces ne m'effraient pas. Ces duperies ne m'impressionnent pas. Je suis celui-là qui aime son pays et qui est prêt à se battre pour ce pays. Comme vous d'ailleurs. À la différence que moi, c'est le peuple qui m'importe. Pas moi, ma vie, ni ma famille. C'est pourquoi j'ai préféré me sacrifier. Vous êtes allé à la mort, j'insiste encore là-dessus, mais vous n'avez pas vu la mort. Parce que vous n'étiez pas là justement lorsque cette mort-là passait à côté de vos soldats qui étaient sur le terrain. Je connais d'ailleurs ce deuxième plan que vous aviez pour prendre la fuite, si toutefois ça ne fonctionnait pas. J'avais pas voulu en parler. Parce que justement, vous n'étiez pas certain que ça puisse fonctionner. Les déballages, je vais les mettre ici sur la place publique. Ça me désole parce que je voulais vous soutenir, parce que je pensais que vous aviez à cœur le peuple. Mais désormais, c'est œil pour œil, dent pour dent, mon colonel. Vous et tous ceux qui êtes, tous ceux qui sont derrière vous. Ça me désole sincèrement parce que je voulais une sortie honorable pour cette équipe que vous avez dirigée. Et de passage d'ailleurs, je salue. Mais cette équipe aujourd'hui, dont une partie est en prison, parce que le rêve et la motivation que vous aviez donné à cette équipe n'est pas ce que vous avez fait par après. Ils sont les premières victimes, les premières personnes que vous avez trahies avant de venir tenter de trahir ce peuple. Mon colonel, je m'adresse à vous. C'est pas courtois, ce n'est pas habituel, mais il faut que je m'adresse à vous. Vous et tous ceux qui sont derrière vous. Pour vous dire que dans ça ne passera pas, il a dansé avec la mort, il a dansé avec le peuple, mais ce fut sa dernière danse. Les hostilités vont commencer. C'est par votre faute. Parce que justement, cette classe politique, vous avez privilégié l'équipe sortante. Faisons, jetons un coup d'œil, Yama. Ndare do koko be inido, be attribué à ni parti politique qui poste de responsabilité. Ndarendo individuellement IFDG RPG ko hombo bura privilégié de et koko wada do hande. Jetons un petit coup d'œil très simple, très banal par rapport à ce que vous venez de faire sur justement cette sélection que vous avez faite en prélude à la sélection que vous avez faite lors de ces élections. C'est pas pour rien que vous avez décidé d'aller de la base au sommet. Parce que justement, vous avez voulu nous tuer à petit feu pendant qu'on est en train de dormir. On est docile, on est passif, on est patient. Mais on n'est pas éternellement des passifs. Longtemps vous nous avez dupés. Mais cette fois-ci, le réveil, il est irréversible, mon colonel. Allons individuellement. Les partis politiques avaient 15 places pour ne parler que de cela
Le reste, je ne veux pas commenter. Ceux qui ont voulu faire ce calcul ethnique en voulant dire combien de Peuls, combien de Soussous, combien de Malinqués, combien de forestiers ont été attribués, ont été choisis pour ce CNT, je n'irai pas sur ce débat. Parce que justement, s'il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut tuer l'ethnie. Mais comment voulez-vous tuer cette ethnie si la majorité de toutes les nominations, de tous les postes stratégiques, vous les avez attribués à une seule ethnie, à une seule région? C'est incompréhensible, mon colonel. La Guinée est en majorité peuplée de peuples analphabètes, mais qui ne sont pas des analpha en bêtises. C'est des gens qui ont tout simplement besoin qu'on leur parle dans un langage qui est adapté à eux. Le peuple, il est analphabète, certes, mais il n'est pas bête. Le disait Hadja Sarandaraba, de passage d'ailleurs que je salue, parce que je sais qu'elle fait partie de ces personnes qui vous concernent. Est-ce qu'il faut parler dans un jargon plus compliqué pour que vous compreniez que nous savons tout ce que vous avez planifié? Est-ce que vous voulez encore que je mette sur la place publique d'autres échanges que vous avez, d'autres audios que vous avez pour que le peuple comprenne jusqu'à quel point c'est pourri votre affaire? Je peux le faire. Mais pour la stabilité du pays, je ne le ferai pas pour le moment. Parce que ce pays-là, justement, et ce peuple-là, je veux qu'il soit en paix. Malheureusement, ce n'est pas le cas de ceux qui vous pensez. Ceux qui constituent cette nébuleuse CNRD que vous avez mis devant nous. La charte taillée sur mesure a dit 15 places pour les partis politiques. Cette transition, elle est politique. Mais regardons sur les propositions et sur les choix que vous avez faits. Les partis politiques ont proposé par coalition et par parti individuellement pris des personnes. Mais vous avez fait votre sélection. Sur 700 et quelques dossiers, vous avez pris 81. Par exemple, sur la diaspora, ça saute aux yeux que ce sont les personnes acquises à votre cause que vous avez prises, pas les personnes qui ont été proposées. 1. Sur les personnes ressources, elles sont ressources pour vous, en tout cas pas pour la cause. J'en passe. Pour les partis politiques, le RPG est favorisé. Parce que si nous partons individuellement, collectivement, par alliance, par coalition, le RPG a 4. Son principal adversaire, qui est l'UFDG, n'en a qu'un, et par coalition, il n'en a que 2. Ce sont des coalitions qui n'ont aucune base juridique. Je parle effectivement du CPP. On n'est pas con, mon colonel. Je me résume en disant ceci, de manière très simple. Et vous m'excuserez, vous qui parlez la langue poulard, que je me sois adressé, que je me sois exprimé ici en français. Parce que je trouve que le message, vous l'avez déjà, vous avec qui je parlais, vous à qui je m'adressais jusqu'ici. Mais aujourd'hui, ce message, je l'adresse en particulier à ceux-là qui nous ont déclaré la guerre. Vous pensez être fort parce que vous avez les armes. On peut tuer le révolutionnaire, mais on ne tue pas la révolution. Vous pensez être fort parce que c'est vous qui avez la commande, mais vous ne l'êtes pas en réalité. C'est le peuple qui vous a donné cette force. Ce jour du 5 septembre, n'eût été ce peuple qui vous avait légitimé en vous accompagnant. Votre petit coup d'état, votre jeu de passe-passe aurait tourné au vinaigre. Parce qu'effectivement, ce n'était pas tout le monde qui savait ce que vous étiez en train de faire. Mais le peuple épris de paix, de justice et de libération, vous avez accompagné ce jour-là parce que vous aviez ce colis qui était Alpha Condé. Mais nous avons vu votre visage et c'est ce que nous attendions.